François Bon, les ateliers d'écriture, un cycle qui s'intitule Enfance. On va partir, je compte bien, sur la 4, mais il y a eu le prologue, alors ça fait le 5e, même si ça s'appelle 4. Alors, le principe de ce cycle, je rappelle, c'est un cycle tout simple. Il n'y a pas d'instruction, par exemple, de style. Il y a des petites remarques quand même. Ça, on le fait en ce moment, plutôt les mardis soirs en direct. On est juste sur une thématique, on l'explore, et puis il y a juste ce mouvement de wow, laissez venir, laissez construire. Et bon, on est preneur, on n'est pas preneur. Il faut certaines étapes de vie pour que cette remontée coïncide avec ce qu'on cherche en écriture. Alors, je réinsiste toujours en début de vidéo, il ne s'agit pas d'une recherche vers soi ou sur soi. On a travaillé ça explicitement dans un cycle qui s'appelle L'autobiographie est une fiction, et je vous incite aussi à vous balader dans ces différents cycles. Là, je pense qu'il s'agit vraiment d'un travail sur comment on regarde le monde, comment on se réouvre au regard sur le monde. Et que le regard sur le monde, suivant qu'on est là à cette hauteur, hier soir je revoyais Le Voyage à Tokyo d'Ozu, si bon, si grand film, si beau film, ou selon qu'on le regarde avec un corps comme ça, c'est pas la même chose. Selon qu'une émotion, on la comprend avec un petit corps de bonhomme qui va à telle vitesse et à tel endroit, ou bien. Et donc c'est pas forcément du tout non plus un travail sur le souvenir, c'est un travail d'éveil. Et ce travail d'éveil, pour moi, quand ce cycle-là, j'ai eu l'intuition que c'est ça qu'il fallait commencer en ce moment, c'est vraiment parce que cette question-là de confiance au monde, se reprendre dans notre confiance au monde, tout simplement en revenant à ces perceptions d'enfance, qui commencent par faire confiance. Et là, pour moi, il y a un enjeu qui est lourd. Alors, on est preneur, on n'est pas preneur, mais en attendant, sur quoi on s'appuie ? Et c'est l'autre point de départ de ce cycle, c'est la convergence de 2 livres. Un, écrit par une dame qui l'a publié en 1983, c'est-à-dire qu'elle avait 83 ans. À 83 ans, c'est pas la question de mémoire lacunaire, pas lacunaire, de mémoire immédiate, pas immédiate. C'est entrer dans la complexité d'une enfance, Nathalie Sarraute. D'un autre côté, un texte que Walter Benjamin a écrit, lui, probablement dans le début de sa trentaine, mais un texte publié de façon posthume, qui s'appelle Une enfance berlinoise. Souvenirs liés à cette vie bourgeoise là, que, évidemment, tout le XXe siècle allait faire littéralement éclater comme le pays lui-même. Et cette façon, même à plus de 50 ans d'écart, que Enfance berlinoise de Benjamin, alors il est suivi éditorialement souvent d'un texte qui s'appelle Sens unique, qui est fait de fragments beaucoup plus brefs, beaucoup plus courts, mais qui ne sont pas liés à l'enfance. Donc c'est vraiment 2 entités séparées, 2 livres totalement autonomes. Enfance berlinoise est vraiment un livre autonome, mais qui ne fait que 130 pages. Mais est-ce que ça compte, ces questions de format? Celui de Sarraute, lui, en fait 230. Et ces 130 pages de Benjamin sont divisées en 32 séquences. 32 séquences, elles aussi, totalement indépendantes, autonomes. Le texte de Nathalie Sarraute, Enfance, est divisé en 68 séquences. 68 séquences, elles aussi, indépendantes, autonomes. Alors, en avançant comme ça, il y a un chapitre qui, pour moi, était un rendez-vous dès le départ de ce cycle. Je ne décide pas à l'avance du chemin, ce n'est pas des étapes. Je lis les textes et je pense que c'est précisément de cette lecture, à mesure que naît l'envie. Là, ah tiens, maintenant, c'est de là qu'il faut... c'est là qu'il faut orienter, c'est là vers ça qu'il faut aller. Peut-être
pour des questions de rythme aussi, c'est dans des 32 séquences de Walter Benjamin. Celle que je vais vous proposer, c'est la plus longue. La plus longue, c'est pas énorme, mais 1,5 page, 2 grandes pages et 1/2 page. Vous m'aidez à compter. Ça en fait grandement 5, mais ça suffit pour que ce soit la plus longue des 32. Est-ce que c'est une séquence qui aurait son équivalent chez Nathalie Sarraute? Bizarrement, non. La séquence chez Walter Benjamin s'appelle la fièvre, les maladies d'enfance. Alors, là encore, je peux sentir peut-être des réticences. Oh, on va travailler sur... Non, c'est pas travailler sur la maladie. C'est évidemment. Pourtant, quel thème. Prenez La montagne magique de Thomas Mann avec cette très belle nouvelle traduction, la sortie il y a 3 ou 4 ans. C'est-à-dire tout ce travail sur le mental, les petits habitus, la cantine, les visites aux médecins, etc. La montagne magique, c'est un livre terrible parce que il se finit au moment où commence la guerre 14-18. C'est-à-dire que cette mort individuelle et ce désastre individuel, tout d'un coup, se voit avalé et démultiplié par le désastre collectif. Et le désastre collectif, à la fois, il annule ce désastre individuel du narrateur qui fait de lui une sorte de malade volontaire, sauf qu'il est réellement malade. Mais en même temps, on réfléchit sur l'immensité du désastre collectif, la guerre de 14 qui commence. Est-ce qu'on en est débarrassé de cette réflexion-là? Vous voyez, c'est ces ombres tout autour, moi, qui m'importent. Et pour déchiffrer ça, cette humanité qui s'en va d'elle-même vers son propre massacre, eh bien, on étudie ça au microscope, dans cette toute petite communauté d'un sanatorium de Davos. Thomas Mann, La montagne magique. Nous, c'est pas ça. Quoi il parle dans la fièvre? Ces petites maladies d'enfance. Alors, autrefois, il y en avait beaucoup, parce que maintenant, les gamins, on les vaccine. Il y a un vaccin qui s'appelle ROR, rougeole, rayon, rubéole. Bah ouais, mais ceux de ma génération, on se chopait tout ça. Mais c'est pas la question. Vous voyez, on ne veut pas du tout entrer dans ces trucs-là. Alors, évidemment, s'il n'y a plus ces maladies-là... bien sûr, on s'est soulagé, plein de choses, la douleur. Oui, mais il y a quand même des jours, c'est bon, tu as un peu de fièvre, tu vas pas à l'école, tu vas rester au lit. Et puis voilà, ça suffit. Ça serait ça, mon thème. Alors, est-ce qu'il y a un âge pour travailler là-dessus? Qu'est-ce qui m'importe? Eh bien, Benjamin, on va le feuilleter ensemble, le texte. Mais c'est extrêmement simple, même sur 5 pages. C'est-à-dire ce que lui apporte à manger sa mère dans ces 3 jours où on reste dans le lit. Mais tout d'un coup, c'est sur un petit plateau en faïence dont on ne se sert que dans ces occasions-là. Et par contre, l'image, avec une petite légende, la petite miniature là, sur ce plateau en faïence familiale, et qui ne sert juste que là, dans ces petites périodes, pour apporter une tisane ou un bouillon, eh bien, précisément, ça laisse une image extrêmement claire, extrêmement précise, comme incrustée. Bon, et c'est de ça dont on va parler, la dimension. Et puis, prenez chez Marcel Proust aussi, les jeux, les occupations, le rapport au livre, le rapport au temps, comment on regarde la lumière qui change aux fenêtres. Il y a ça chez Franz Kafka, beaucoup aussi. Donc vous voyez, ces choses extrêmement simples, mais c'est quoi alors? Si on ne travaille pas sur la maladie, si on ne travaille pas sur ça, si on ne travaille pas... Il y a le corps. Il y a le corps qui tout simplement se met en congé. Le corps a pris congé. En même temps, il impose ses propres rythmes. Ses fièvres... je ne sais pas comment c'est pour vous, mais c'est par exemple, quand on travaille sur ces inventaires personnels des rêves récurrents, je sais très bien que sur lesquels
que 4 ou 5 rêves récurrents que je peux régulièrement encore éventuellement pratiquer ou travailler. Il y en a au moins 3 qui viennent là directement de ces fièvres d'enfance. Et si je cherche, mais c'est ça aussi moi, qui était mon point de départ. Pourquoi ça nous emballe en France berlinoise, sans parler de sens unique? C'est que, est-ce que c'est une autobiographie de Walter Benjamin? Il y a une dimension autobiographique forcément. C'était son assiette en faïence, son petit plateau en faïence, là, de sa propre famille et pas de la mienne. C'est sa collection de timbres-poste. Et puis tout d'un coup, on peut en profiter pour la classer et la reclasser. Mais ça ne nous en dit pas plus sur lui. Ça nous en dit sur quoi? Ça nous en dit sur les objets. Ça nous en dit sur l'époque. Ça nous en dit sur cette relation au monde, quand tout d'un coup la volonté ne s'applique plus au corps. Et oui, tout d'un coup ma formulation, là encore, en la réitérant, a changé. C'est-à-dire que c'est pas... je ne veux pas entrer dans beaucoup plus de commentaires. Je tenais à rester dans cette simplicité-là, et puis à la reprise de l'école ensuite. C'est-à-dire, ces occurrences, ça aussi c'est juste important, s'il s'agit de ces petites interruptions d'enfance, ces jours-là où on reste dans la chambre. Évidemment, le souvenir est différent selon qu'on est juste dans la limite de la construction des souvenirs conscients, en 3 ans, 4 ans, si c'est l'âge de l'école primaire, ou bien si justement on est conscient de ce que font tous les copains, ou si c'est l'âge du collège et puis que les copains et copines vont vous amener vos devoirs tout à la fin, ou bien que cela, selon aussi les générations, les habitudes, les écrans, ou la lecture, tout ça, ça change. Je ne veux pas disperser. Pour moi, ce qui compte, c'est que quand on aborde un thème comme ça, on n'aborde pas un accident, on n'aborde pas un événement, mais on aborde un rituel. On travaille sur un rite à dimension du corps, à dimension d'une chambre, et évidemment, autour, une séparation du monde en tant qu'écosphère sociale, et par contre, renchérissement de ce qui nous sépare ou nous protège dans cette agitation sociale du monde, et qui va s'appeler les proches, la famille. C'est pas plus que ça. Évidemment, le texte, lisez-le, je vous le mets à télécharger. Et vraiment, si je m'en tiens à une consigne, pour une fois simple, pour une fois brève, ce serait ça. Ce qui nous intéresse, lui, là, on est vraiment avec un jeu. Pour moi, on peut prendre distance. C'est-à-dire, on peut travailler. Je me souviens par exemple, ce premier livre de Thierry Beinsteingel qui s'appelait Central, qui était écrit uniquement avec des infinitifs. Je ne vous le demande pas. Mais c'est ça, pour moi, la complexité des contraintes et des instructions de forme. Si on se dit, tiens, et si on n'utilisait que des infinitifs, qu'est-ce que ça ouvre pour aborder? Comment? Plus délicatement, tout simplement. Plus légèrement, tout simplement. Quelque chose qui n'est pas un événement, la fois où eu la patte cassée ou le coude cassé. Non, ça peut en faire partie, mais c'est plutôt ces choses qui sont revenues par récurrence. Elles sont revenues 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et quand on y pense maintenant, justement parce qu'on ne peut pas les détacher, les choses singulières de leur suite d'occurrences, c'est le rituel qui passe avant le reste. Comment on s'endort, qu'est-ce qu'on cache, comment on passe les heures où il n'y a rien à faire, etc. Et évidemment, le matériau dépend de chacun, et je pense qu'il y a forcément une joie aussi à travailler ça. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Non. La fièvre. Si, revenir à Nathalie Sarraute. Elle n'a jamais été malade dans son enfance, Nathalie Sarraute. C'était une dure, c'était
une solide. Il y a les hivers russes derrière. Mais c'est autre chose. Ces moments dans la chambre, si on prend quelque chose qui revient par récurrence, c'est les peurs. On se réfugie dans la chambre parce qu'on a peur. Ou on se réfugie dans la chambre parce que la petite sœur ayant bousillé l'ours en peluche, on lui a supprimé. Ou parce que dans cette période-là, il y a un tableau au mur, elle demande un petit enfant à ce qu'on recouvre ou on décroche le tableau pour qu'il puisse dormir dans cette chambre. Est-ce que ça pouvait être cohérent avec... alors, il y a un autre aussi, parce que c'est très très savant, l'enfance de Sarraute. À un moment, vous savez qu'il y a donc cette situation très évidemment nouée, complexe, où ses propres parents se sont séparés. Dans Enfance se croisent tout le temps la mère et son nouveau compagnon Kolya. Il y a le père et sa nouvelle compagne Vera. Il y a la petite fille Lily qu'ont eu son père et Vera. Il y a la tension, voire l'agressivité de Vera envers l'enfant hérité, puisque c'est malgré tout son père qui en a à la charge. Et il y a cet autre renversement qui se greffe avec la mère de Vera, donc, qui vient là et qui va prendre pour Nathalie Sarraute un rapport fondateur totalement en tant que babouchka, grand-mère. Donc c'est un livre fascinant par tous ces déplis, ces retournements. Et à un moment donné, c'est Vera qui est malade. Et là, tout d'un coup, cette Vera, bon, attention, c'est pas pareil, c'est pas des questions d'autobiographie, c'est des questions de rôle, d'écriture. C'est là où la compagne du père est agressive avec la fille du père. Tout d'un coup, là, Vera étant malade, il y a un renversement. C'est une des scènes les plus magnifiques. Alors, est-ce que dans ce contexte-là, Sarraute pouvait écrire, elle, ses petites fièvres? Non. Par contre, la chambre en tant que repli, la chambre en tant que lieu des lectures, le rapport au livre, il y a une scène magnifique sur un livre d'enfance. Je déborde, mais c'est pas tant que ça, c'est juste que ce rituel d'un livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a une image, c'est pas le Struwwelpeter, ces aventures de Max et Moritz, quelque chose comme ça aussi, un personnage un peu malfaisant, avec des ongles, etc. Et il y a une page où, sur les ongles, il y a du sang. Donc, tout simplement, elle a demandé à ce que les deux pages soient collées, comme ça, quand elle relit son livre, elle peut passer les deux pages d'un coup sans voir la mauvaise image. Donc là, on a quelque chose qui, pour moi, dialogue en profondeur avec Walter Benjamin, mais ne passe pas par la maladie d'enfance. Alors, vous, ça vous concerne ou ça vous concerne pas? Peut-être que simplement, c'est une façon de vivre buissonnière, avec cette façon de vivre buissonnière, toute séparée du monde, là, juste pour quelques jours. Ça peut suffire pour nous écrire. Allez, partez lire La Fièvre. Si vraiment vous n'avez rien à dire là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. Mais moi, il y a quand même une émotion. L'émotion, c'est se dire, tu vois, cette simplicité-là, on ne l'a pas tentée ensemble. Et au bout là de nos plus de 6 ans de cycle d'ateliers d'écriture, toujours avec toutes ces constructions, si on réapprenait là, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet éveil, tout simplement pour refaire confiance au monde dans la perception qu'on en a. Et ça, pour moi, c'est l'enfance. Et ça, là, juste dans cette distance au monde qu'induisait, il y a un peu de fièvre, ouf. Les thermomètres d'aujourd'hui, c'est plus les thermomètres d'autrefois. La visite du médecin quand il venait à la maison, l'odeur du médecin quand il rentre de l'extérieur. Parce que là, c'était... Vous voyez, je parle avec mon âge, avec ma génération. C'est pas ça aujourd'hui. Mais un médecin qui vient en visite, il est toujours pressé. Et puis, on sait pas trop, mais etc. Allez, il y aura des goûts, il y aura des odeurs, il y aura des lumières. Et puis, par contre, je vous le dis, écrivez juste à l'infinitif, écrivez avec un elle ou un il, mais plutôt à la troisième personne. Et c'est pas l'autobiographie qu'on cherche, on ne veut rien savoir de
quoi que ce soit qui vous concerne vous. Par contre, oui, sur le corps, sur les lumières, sur les goûts, sur les disjonctions du temps, sur le rapport aux petits jeux, aux petites occupations. Là, il n'y a pas des jeux qu'on ne gardait que pour ces occurrences-là. Et là, il y a probablement des tas de souvenirs de lecture qui vont vous revenir aussi. Allez, on est parti. C'est donc... je sais même plus. Cycle enfance, la suite. Walter Benjamin, Fièvre.